Alors, c'était fait ici. J'ai démarré d'un rectangle que j'ai tracé et je l'ai divisé en 6 zones et j'ai mis du texte dedans. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ce genre de choses? C'est le texte déformé par l'objet au premier plan. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut encore modifier le texte et la police. Tu parles de Grange Ringbad ou pas? C'est trop fort, Jean collé à la fenêtre. C'est quoi du gros bot? Vous voyez, on peut encore modifier la police et le texte. Alors, je sais pas, ça vous intéresse ce genre d'effet, éventuellement? Ouais, c'est bien. Alors, ça n'a pas super bien fonctionné ici pour la déformation. Pourquoi? Et ça tombe assez, je peux le faire. Ça déborde quand même, il faudrait que je vois pourquoi. Apparemment, quand... oui. Ah, il a bougé, en fait. Il a bougé... comment dit grec? Je vais repositionner la forme. Voilà. Les formes ont bougé depuis que j'ai mis... ça. Ouais, elles ont bougé, c'est pour ça. Le test out de computer. There is other stuff worse. Fits. Ok. That's your obviously but Et en fait, ce genre de choses, ça fait penser aux posters psychédéliques. Vous voyez, c'est les choses qu'on faisait dans les années 60 à la main. Déformer le texte comme ça. Maintenant encore, on peut le faire à la main, c'est très bien. Dessiner au crayon et puis finaliser dans Illustrator, c'est encouragé, mais il faut savoir le faire. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à dessiner comme ça. Donc la solution ici de demander à Illustrator de mettre ça dans des formes, pourquoi pas. Concernant les masques dans Illustrator, je vous remontre avec une image pixel. Je vais copier l'image et la transférer dans Illustrator ici. Voilà. Je vais la redimensionner avec la touche Shift. Bon, bien sûr, on peut faire un masque avec n'importe quoi. Je peux dessiner une étoile. L'objet qui est par-dessus l'image va servir de masque si je sélectionne les deux. L'étoile et l'image, objet, masque d'écrêtage créé. Et voilà. Ensuite, avec la flèche blanche plus, on peut aller repositionner la forme masquante. Avec la palette des calques, on peut ouvrir le groupe d'écrêtage, c'est une des manières de faire, et sélectionner l'image et la repositionner par rapport. Voilà. Donc tout ça est sympa. Là, je vais annuler le masquage. Je vais sélectionner le système d'écrêtage et faire objet, masque d'écrêtage. Annuler. OK. Donc, vous aviez déjà vu ce genre de choses? non, mais oui. Pas sur Illustrator? OK. Je vais supprimer l'étoile, il n'y a plus que l'image. Donc maintenant, si je veux mettre l'image dans les trois formes, là, qui sont vraiment trois formes séparées, en fait, parce que j'ai utilisé un système de découpe pour les séparer. Pas le Pathfinder, j'ai utilisé le système que je vais montrer la fois passée. Parce que le Pathfinder, ça marche pas toujours comme ça devrait. Bon, je vais faire apparaître l'image à travers une des formes. Je suis obligé d'envoyer l'image à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan, parce que ce qui sert à masquer doit être en dessous. Mais ça marche pas parce qu'elle est passée à l'arrière-plan du calque. Mais en fait, le tracé que je veux utiliser comme masque est dans l'autre calque ici, en fait. Voilà. Donc, je recommence. Après l'avoir transféré dans le calque où il y a la forme brune qui doit servir de masque, objet, disposition, arrière-plan, voilà. Donc, l'image est bien derrière la forme qui va servir à masquer. Je sélectionne la forme qui va servir à masquer et l'image, objet, masque d'écrêtage créé.
Et voilà. Comme pour l'étoile. J'annule. Édition annulée, créer masque d'écrêtage. Parce qu'en fait, je voudrais que l'image apparaisse à travers les 3 formes. Est-ce que vous voyez comment on pourrait faire, ceux qui ont déjà touché au... C'est les 3, puis Ah, ça ne marche pas parce que c'est une forme qui peut masquer. Si je sélectionnais 3 et l'image, objet, masque d'écrêtage créé, il n'y en a qu'une des 3 qui sert à masquer. Édition annulée. Enfin, moi, je sais pas si c'est une technique. Ouais, un Pathfinder pour les réunir. Ouais, ça pourrait marcher, même d'ailleurs si elle... Ouais, il faut qu'elle se colle absolument à ce moment-là. Hein. Et c'est vrai que si je fais objet tracé, décalage et que je fais les formes légèrement plus petites, là c'est tout de suite foutu parce que ce que je vais montrer fonctionne avec des formes qui ne sont pas collées l'une à côté de l'autre en fait. Hein. Après, c'était dans cette figure-là, mais bon, Non, non, il y a une technique, il y a une technique. En fait, quand on fait un masque d'écrêtage, c'est une forme qui peut masquer ce qui est masqué, dans ce cas-ci, une image. Mais j'ai 3 formes. Donc, la solution, je vous montre. J'active les 3 formes. Elles sont là toutes les 3. Voilà. Tracer, 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 on est d'accord. Je vais les réunir au même niveau. Elles vont devenir une seule forme, une forme composite. C'est objet, objet. Attendez un peu. c'est assez. Tracé transparent. Voilà. Tracé transparent créé. Tu as vu tracé composite dans le menu objet? Tracé transparent, c'est l'ancien nom de tracé composite. Objet tracé transparent créé. Et c'est devenu un tracé transparent qui est composé des 3 formes. Donc, logiquement, là où elles se superposent, ça fait un trou. Vous voyez? C'est le principe du tracé transparent. Les caractères vectorisés où il y a des trous, comme les O, etc., c'est comme ça que ça marche. J'annule le déplacement. Et donc là, logiquement, si je prends cet objet-là et l'image, je les active tous les deux, je demande objet, masque d'écrêtage créé. La plupart du temps, ça marche. La plupart du temps. Et là, ça marche. Voilà. Ça peut être très sympa. Ok. J'annule. Je vais d'abord enregistrer ça, puis j'annule, parce que je vais vous montrer que parfois, ça foire à cause du sens de construction des tracés. Je vais peut-être essayer avec une esperluette. Vous voyez ce que c'est une esperluette? Une esperluette, c'est ça. Voilà, le et qu'on appelle le et commercial, mais je pense que c'est une erreur de l'appeler et commercial. Alors, est-ce que c'est une ou un esperluette disons qu'il faudrait aller voir sur Google. Je pense que c'est un esperluette, mais j'en suis pas plus sûr que ça. Ok, là, j'arrive plus à agrandir. Je suis arrivé au maximum de la taille des caractères dans Illustrator. Donc, de toute façon, mon but, c'est de faire... je vais changer la police parce que là, il n'y a qu'un seul trou, en fait, dans l'esperluette. Donc, je vais changer la police pour avoir une esperluette à trous multiples. Et je vais peut-être réussir à faire le problème. Tout ça est très graphique. Hein. J'en profite pour vous dire que les polices de caractère, on peut faire des posters rien qu'avec des polices de caractère. Si elles sont bien choisies, ça peut être très sympa. Donc, je vous montre. Je vais taper ici typo poster et il est possible que je tombe sur des exemples de posters typographiques où on n'utilise que la typographie, vous voyez, ce genre de choses. Souvent aussi, on agrandit énormément les polices, elles débordent et c'est à peine si on sait voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est très graphique en fait, hein. C'est très intéressant, il n'y a que de la police là-dedans. Mais vu que les polices, c'est des courbes et c'est sympa, ça peut être bien. Parfois, il faut taper aussi le nom de ce style. Ça s'appelle la macrotypographie, c'est-à-dire l'utilisation des polices en grand. Voilà. Et je vais taper poster après. Poster, on a dit idiot. Voilà. Ok, voilà, vous voyez des polices.
Donc pensez à ça. Si vous êtes à court d'idées, les polices de caractère, ça peut servir. Ça peut être vraiment la base uniquement d'un poster. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Ouais. Bon, ça fait un peu haut de gamme. Je vais pas faire le poster de la foire au boudin comme ça, hein. C'est sûr, hein. Ok, donc voyons ça. Tiens, je vais le mettre sur le côté pour le stocker, mais je vais ici travailler sur celui-là. Texte vectorisé, voilà. Alors l'image, est-ce que je l'ai toujours en mémoire? Oui, ok. Objet disposition arrière-plan. Ah oui, elle s'est collée sur un autre calque, donc il faut que je la transfère vraiment dans le calque où se trouve mon esperluette. Objet disposition arrière-plan, voilà. Et bien voyons si ça va fonctionner. En sélectionnant les deux, objet masque d'écrêtage créé. Là, ça a fonctionné sans problème, super. Mais parfois, vous aurez quelque chose. Ah oui, on peut mettre un petit contour, on verra peut-être mieux. Ok. Donc parfois, ça vous arrivera d'avoir quelque chose comme ceci quand vous faites avec des formes complexes, vous faites un masque. Et je vais recréer le problème ici. Voilà, vous aurez ça. Une des formes qui ne masque pas. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, je vous en parle parce que forcément ça arrive, c'est prendre avec l'outil flèche blanche, activer la forme, aller dans le menu fenêtre, option d'objet. Donc la fenêtre option d'objet, elle va arriver certainement comme ça, elle vous indique la surimpression. Il faudra demander ici de tout afficher dans les options d'objet. Et vous avez ici le sens de construction du tracé, il faudra changer le sens. Et là, il y a beaucoup de chances que votre trou se fera sans problème. Ok. C'est souvent quand on a plusieurs trous, en fait. 2, 3, 4 trous dans ce qui sert à masquer. Ça crée des problèmes de sens de construction des objets. Vous avez l'explication complète là. Vous voyez, ça peut être très intéressant pour faire des choses qui en jettent au niveau graphique pour viser un peu les petits bourgeois qui aiment tout ce qui est un peu graphique, un peu haut de gamme, avec des courbes comme ça et des effets comme ça. Donc, quand vous avez affaire à un design comme celui-ci où les éléments sont séparés, bah, il faut imprimer sur un autocollant transparent et donc tout se tient. Mais si vous voulez de l'espace entre les parties du design, il n'y a pas le choix. Il va falloir utiliser un papier de placement pour tenir tout en place. Donc ça, ce serait intéressant à un certain moment. On va voir ça, comment arriver à faire ce genre de design autocollant, un peu comme on a sur la porte là, hein, sauf que c'est un peu plus sérieux ce qu'il y a sur la porte. Donc des éléments vraiment séparés. On va en fait devoir faire un kiss cut pour couper la surface imprimée, mais pas le support. On va devoir écheniller, enlever donc tout ce qui est en trop, qui ne concerne pas le design, hein, mettre un papier de placement et ça permettra le placement. Ça fait partie des choses intéressantes à voir. N'hésitez pas, allez-y dans des designs complexes et délirants. Ce genre de choses, moi, si vous faites ce genre de choses délirantes, aller plus loin que des autocollants tout simples, c'est génial. Alors, comment faire cet effet ici? Voilà, ce genre de choses, comment faire ça?
Bon, ben, c'est très simple. Je vous montre la technique. Après, vous pourrez faire avec du temps et du talent. Beaucoup mieux que ça, bien sûr. Donc, ça démarre d'un rectangle comme ça. Si on veut refaire l'exercice que j'ai fait, voilà, je vais lui donner une couleur de fond différente. Ok, voilà, en brun. Ok. Alors ensuite, j'ai pris la plume, clic. Voilà, j'ai fait des courbes. Ok, touche commande, je clique à côté, c'est le raccourci de la flèche. Ah tiens, et la plume là, au niveau de la couleur, je vais lui donner cette couleur-là, voilà, et une épaisseur tant qu'à faire pour qu'on la voit mieux. Voilà, elle est là, la plume, là, le tracé que j'ai fait, il est là. Voilà, ok. Je vais ici avec la flèche noire aller dupliquer ça. Avec l'outil de transformation, le tourner, voilà, etc. Donc si je vais faire les petites zones dans lesquelles je mettrai les mots, voilà. Ok, on va dire que ça, c'est bien. Ensuite, je vais me servir de ces lignes pour couper la forme rectangulaire d'en dessous. Donc, je ne vais pas utiliser la fonction division du Pathfinder ici parce que elle ne marche pas super bien pour ça, je crois. Donc, les lignes, elles sont où? 1, 2, 3. Les voilà. Donc, je vais en verrouiller 2. Voilà. Je travaille sur celle-là. Et je vais lui demander objet, tracer, diviser les objets inférieurs. La ligne a disparu et elle a coupé en deux l'objet qui était en dessous. Voilà. Mais pas les autres lignes parce que je les avais verrouillées. Donc la ligne a disparu. Je déverrouille une des autres lignes, je la sélectionne et je demande à nouveau objet tracé, diviser les objets inférieurs. S'il fallait utiliser ça souvent, on ajouterait bien sûr un raccourci clavier. Voilà, même principe donc. Et puis la dernière ligne qui était verrouillée, je la déverrouille, objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà, finalement, je me retrouve avec l'objet inférieur qui est coupé. Voilà. Là, j'annule. Tout ça revient en place. Voilà. Bien. Donc, à partir de là, je vais taper un texte. OK. Bien sûr, je vais pouvoir l'agrandir et lui donner la police de caractère que je veux, etc. Ça compte, la police de caractère. Et n'hésitez pas à aller sur Adobe Fonts sur le web ou Google Fonts. Et je vais la dupliquer parce que je vais mettre déjà maintenant les autres, la suite. OK, petit délire. OK, je sélectionne tout et je sais que dans la palette caractères, j'ai intérêt à aller enclencher l'option optique. Voilà, comme ça les caractères se sont bien positionnés l'un par rapport à l'autre. Mais ceci dit, vu que ce qu'on va leur faire subir, ça n'était pas extrêmement important. Alors, les caractères, là, par rapport aux formes brunes, ils sont où? Ah, ils sont là. Ils sont sous les formes brunes, dans l'empilement des formes. Et ça, c'est parfait, parce qu'on va demander une fonction qui s'appelle déformer d'après l'objet au premier plan. OK, donc si je déplace ça ici, on voit bien que ça passe derrière. C'est parfait. Donc je dois, ça ne doit pas nécessairement être derrière, hein, ça peut être comme ça à côté dans un premier temps. J'active avec la touche majuscule, j'active à la fois le texte et la forme là, et je demande objet, distorsion de l'enveloppe.
créé d'après l'objet au premier plan. Et voilà. Ok, alors est-ce qu'on a une autre forme? Je vais peut-être mettre là-dedans. Voilà, ce sera à la fois ça et ça. Ouais. Comment est-ce que je vais faire? Moi, je fasse ça. Objet, distorsion d'enveloppe. Alors, le raccourci, il existe déjà. Alt, commande C sur le Mac. Option CTRL C sur le PC. Voilà, ok, c'est bon, ça y va. Ok. Évidemment, avec comme j'ai fait les choses là, et j'aurais préféré que ça se fasse différemment, je vais annuler. Je ferais peut-être que je fasse ici 3 formes peut-être, oui, ce sera pas plus mal. Ok, je vais faire au crayon un tracé. Je le sélectionne avec la forme d'en dessous. Objet, tracé, diviser les objets inférieurs. Il n'a pas voulu, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Le tracé pourtant est bien par-dessus la forme. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Ah oui, plusieurs objets sont sélectionnés. Il faut lire les messages. Hein. Donc c'est seulement l'objet qui divise qui doit être sélectionné. Ok, objet tracé, diviser les objets inférieurs. Ouais. Il m'a pris aussi les autres, j'ai l'impression. Oui, et ça, c'est pas bon. Il faudrait que je verrouille cela. Clic, majuscule, clic. Bah, c'est surtout celui-là, en fait. Je vais le verrouiller pour qu'il ne subisse pas l'opération. Voilà. OK. Clic, je sélectionne celui-là. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà, OK, j'ai ce que je voulais. Commande Y, voilà. Voilà, donc, clic, majuscule, clic. Objet, distorsion d'enveloppe, créé d'après l'objet au premier plan. Voilà. Ensuite, clic, majuscule, clic. Je vais utiliser le raccourci clavier. Voilà. Voilà. Et puis, clic, majuscule, clic. Raccourci clavier. Voilà. Et donc, c'est à peu près ce que je voulais. Donc, je vais pouvoir éventuellement mettre des couleurs différentes sur ces différentes choses. Voilà. L'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un autre nom, c'est que je vais pouvoir aller rechercher une version d'avant. Pas celle-là, c'est la 17, mais je vais aller chercher la 18 alors. 18, c'est fichier, ouvrir les fichiers récents. Voilà, une version d'avant où j'ai certaines des formes ici qui sont, voilà, qui sont déjà coupées. Je reviens travailler dans celui-là. Édition, coller sur place. OK, faire passer ces objets que je groupe, objets associés. Je fais passer le groupe sous le design. Voilà. OK. Et je vais pouvoir mettre des couleurs différentes. J'ai verrouillé le calque par erreur. Ouais, OK. Des couleurs différentes encore. Voilà. Donc, enregistrer sous un nom différent, c'est vraiment utile. Voilà. OK. Ça vaut ce que ça vaut, c'est une démonstration technique. OK. Si je déverrouille tout, objet tout déverrouillé, et que je vais sélectionner les objets qui contiennent les textes, et les voilà. J'annule. Voilà, je peux activer chacune des formes et avec l'outil de transformation et la touche Alt et Shift, aller éventuellement réduire un peu.
Alt pour que ça se transforme par le centre, comme ça, et Shift pour que ça ne soit pas déformé dans un sens ou l'autre. Voilà. Bon, ça fait un peu penser aux bouquins des couvertures telles qu'on les a dans les années 60. Mais oui, ça fait années 60, ça fait psychédélique. Hein, ça fait penser vraiment aux posters psychédéliques dessinés à la main. Et encore une fois, si vous pouvez dessiner ça d'abord à la main sur papier, au lieu d'essayer d'utiliser la fonction de déformation d'après l'objet au premier plan, c'est pas plus mal. C'est comme ça que vous obtiendrez des choses plutôt de ce genre-là. Voilà. Voilà. Bon, ça revient régulièrement dans le graphisme, ces effets, dans les clips vidéo, dans les couvertures. C'est un genre. Et le côté fait à la main a un intérêt. Et ça, pour l'obtenir dans Illustrator, il faudra transférer ça dans Photoshop pour appliquer des effets, pour que ce soit plus vintage, que ça semble plus être fait à la main. Oui, le grain, notamment dans Photoshop, tout ça peut être géré, les textures, c'est le secret en fait aussi, pour des choses qui ont l'air naturelles, des choses qui sont faites dans Illustrator, c'est le secret, c'est de faire passer par Photoshop. Après, quand c'est fini dans Illustrator, on finalise dans Photoshop. Quasiment toutes les images que Adobe vous montre ont été finalisées dans Photoshop. Au niveau des textures, du grain, les défauts qu'on peut amener aux images.